Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien. C'est un horoscope spirituel général, donc prenez ce qui résonne selon votre situation et lâchez prise du reste. On va commencer avec des runes, puis après on va clarifier avec des cartes. Donc on va commencer. C'est quoi le thème pour les Capricornes? C'est quoi l'énergie qui veut entrer? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir? Donc vous avez celle-ci, puis ça veut dire, celle-ci représente de comme, pas avoir peur de dire ce que vous pensez dans les situations. Puis on dirait qu'il y a une grand-mère qui donne les messages. Elle a des cheveux foncés, frisés. Puis on dirait qu'elle était pas trop grande non plus. Puis elle avait pas peur de dire ce qu'elle pensait. Elle avait pas sa langue dans les poches. Puis, puis elle était très forte de caractère. Mais c'était une personne très jolie, très... c'est quoi le mot? C'est très... On dirait que si vous allez la voir, elle était très comme réconfortante. C'est qu'il y avait des situations que vous n'avez pas peur d'aller lui voir pour parler et discuter avec elle. Mais c'est comme ça qu'elle elle dit que... Ce qu'elle dit, c'est que si elle est capable de parler et dire ce que vous pensez que vous pouvez le faire aussi. Bon, c'est drôle. On va continuer. C'est quoi? C'est quoi les détails? C'est quoi le cadeau qu'on peut avoir pour les Capricornes? C'est quoi que la grand-mère nous dit? C'est comme si je l'entends à Rican et vraiment drôle. Ok, on va continuer. C'est drôle, je veux juste rire. C'est comme si je l'entends rire, puis c'est vraiment... C'est tellement chaleureux. Puis celle-ci, ok, celle-ci, c'est Suelo, puis ça représente avoir l'intégrité. Donc, dans les situations où ce que vous devez parler et dire ce que vous pensez, c'est de toujours penser, il y a toujours une belle façon de dire les choses sans blesser l'autre, mais c'est de ne pas avoir peur de dire ce que vous pensez à cause qu'il y a peut-être des situations que vous avez voulu dire, voulu dire quelque chose, mais vous n'étiez pas certain, puis comment l'information serait prise de l'autre personne. Mais c'est comme si ils disent de ne pas avoir peur, puis si, si qu'il y a quelqu'un qui prend ça d'une autre façon, mais ça c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Vous avez Pertho, et celle-ci, ça représente avoir... C'est comme une ouverture, c'est comme une fois que vous commencez à parler puis dire ce que vous pensez, c'est comme un robinet que tout à coup, tout commence à sortir. C'est le visuel qui est rentré. Puis mais c'est encore pour dire qu'il y a toujours une bonne façon de dire les choses et de trouver le positif dans les situations quand vous devez avoir un dialogue puis une conversation avec quelqu'un. Puis si on va sur le mode de travail, pour avoir les conversations, des fois, c'est pas des conversations faciles, mais de trouver le positif et de... C'est comme si de vous mettre dans les souliers de l'autre personne et dans la situation de l'autre personne et de penser comment ils peuvent réagir et comment que vous vous ressentez si vous avez les mêmes nouvelles. Donc, c'est de penser un petit peu plus gros en temps avant d'avoir la conversation et comme c'est comme planifier les conversations sur le côté travail euh, pour que ça aille bien et que l'information est bien reçue. Puis sur le côté personnel, c'est aussi la même chose de vous mettre dans les souliers de l'autre personne, comment vous vous ressentez si vous allez avoir le message là. Et c'est comme ça de toujours avoir l'intégrité, mais aussi de ne pas avoir peur de dire ce que vous pensez à cause qu'il y a toujours une belle façon de dire les choses. Vous avez Ansous, et celle-ci, ça représente comme avoir des signes. C'est comme avoir l'esprit ouvert aux signes de l'univers. Puis dans le cas ici, depuis que c'est une grand-mère qui me donne les messages, c'est comme si elle veut communiquer avec vous, même si elle est au ciel, est encore avec vous à tous les jours. Et c'est d'avoir l'esprit ouvert qu'elle veut vous donner des signes qui est encore là. Et c'est comme si vous avez comme des symboles ou des choses que
que vous associez avec votre grand-mère, c'est que ces symboles-là vont se manifester dans votre jour à jour. Comme pour une de mes grand-mères, c'est une coccinelle. Donc, je peux trouver une coccinelle soit quand on est dehors ou si que je lis un livre avec les enfants, que peut-être une coccinelle dans le livre ou des choses comme ça. Donc, il y a plusieurs façons que les symboles peuvent rentrer dans votre jour à jour, mais de vraiment avoir l'esprit ouvert à ça à cause qu'elle veut vous démontrer qu'elle est là avec vous. Puis je la vois avec un gros sourire sur le visage et c'est comme si je vous vois la même façon que vous voyez les symboles là que ça va faire votre journée et c'est tellement comme réconfortant, comme qu'on avait parlé de que quand elle était ici sur la terre, que si vous allez la voir, puis elle pouvait vous réconforter, c'est que ces symboles-là peuvent quand même vous réconforter, même si qu'elle est plus physiquement ici avec vous. Bon, j'ai des frissons, elle me fait geler. Donc, quand j'ai des frissons, ça veut dire qu'on est vraiment sur la bonne voie et l'énergie, c'est très fort. Bon, c'est quel qui vient de tomber? Vous avez Othala. Et la façon dont je vais m'expliquer Othala, dépendant de l'énergie qui rentre, c'est que c'est des belles surprises qui vont rentrer. Donc, on avait parlé justement d'avoir l'esprit ouvert, que votre grand-mère va vous démontrer qu'elle est encore là avec vous. Et aussi, même est encore là avec vous. Et avant d'avoir les conversations, c'est demandez-lui pour qu'elle vous trouve les bons mots quand vous avez la conversation et que tout va bien se dérouler. Mais depuis qu'elle n'avait pas sa langue dans les poches, qu'elle peut vous aider dans les situations, mais d'avoir l'esprit ouvert, demandez-y, parlez-y, et elle va vous démontrer qu'elle est encore là. Et c'est comme ici avec Othala. C'est des surprises. Elle va vous montrer du jour à jour. C'est peut-être pas tous les jours, mais elle va vous démontrer qu'elle est là avec vous. Puis c'est comme avec mon autre grand-mère, c'est de la musique. Des fois, il y a tout à coup de la musique va commencer à jouer dans la maison, puis c'est comme il y a personne là qui aurait pu commencer la musique, mais pour moi, c'est réconfortant à cause je sais que c'est grand-maman qui est là avec moi. Donc, puis là, tu peux demander des questions, puis commencer à lui parler, puis le premier mot qui vous vient à l'esprit quand vous avez posé la question, mais c'est elle qui est en train de vous donner des réponses. Donc, ils sont là, ils sont encore, même s'ils sont au ciel, sont encore avec nous à tous les jours. Et ils veulent communiquer avec nous, mais il faut avoir l'esprit ouvert. Puis, si vous avez l'esprit ouvert, c'est certain qu'elle va vous démontrer qu'elle est là avec vous. On va passer aux cartes maintenant. Qu'est-ce qu'on peut clarifier? C'est juste la deuxième fois que j'use ceux-là. On va voir qu'est-ce qui va sortir. Bon, c'est quelle celle-ci? Les habitudes. Donc, la façon que je vais expliquer celle-ci, à cause de moi, je regarde souvent le visuel de les choses, pas nécessairement le meaning de les cartes. Puis c'est comme si avec une situation, il y a eu comme une rupture, puis on dirait la rupture, c'était plutôt comme vous avez essayé de parler puis dire ce que vous pensez, ça n'a pas bien viré, c'était ça la rupture. Puis c'est comme si après ça, vous avez arrêté, vous avez peur de dire ce que vous pensez. Et c'est comme ça, il faut retrouver la balance, retrouver comment être entier. C'est drôle à dire comme être entier, mais c'est comme si on dirait qu'il y a comme une partie de vous qui manque. Et c'est comme si il faut vous remettre ensemble comme un casse-tête. Et c'est comme ça la rupture. Mais vous pouvez le faire, vous remettre ensemble, c'est drôle, mais avec vos habitudes, dans le jour à jour, parlez avec votre grand-mère, demandez-y pour des conseils, elle va vous répondre. Et c'est comme ça, peu à peu, avec ces petites habitudes que vous faites à tous les jours, c'est comme si que vous allez vous remettre ensemble. Puis, c'est drôle, ça dit plusieurs thérapies, donc il y a plusieurs choses que vous devez faire, plusieurs habitudes que une fois que vous faites ça, on dirait que vous retrouvez la balance, c'est comme vous retrouvez votre centre. C'est le mot qui est venu. Donc, on va essayer de continuer. Qu'est-ce qu'on peut clarifier?
C'était quoi la rupture? Qu'est-ce qu'on peut clarifier pour la rupture? Une guérison émotionnelle. Donc, regardez, il faut absolument c'est comme un casse-tête, vous remettre ensemble. C'est comme, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs choses que vous devez faire pour vous remettre ensemble, mais que c'est possible. À cause, regarde, vous avez le mot rêve. Donc, c'est comme vous devez vous envisager comme 1 an ou 2 ans de maintenant, qui que vous voulez être. Et c'est comme c'est comme ça le rêve, de penser qui vous voulez être, où vous voulez être en temps de votre vie, pas juste qui vous voulez, mais puis c'est comme ça, d'envisager ça et de figurer les méthodes, les actions que vous devez prendre pour arriver à cet objectif-là. Et regardez, je sais que c'est pas des roses, mais pour moi, des roses, c'est un signe de progrès. Donc c'est ça, regarde, je parle du symbolisme encore, qu'on dirait il y a le progrès qui va arriver, mais il faut faire les actions, il faut vous guérir et c'est comme à cause de la rupture, c'est de vous remettre ensemble. Il y a plusieurs choses que vous devez faire, mais que c'est possible. Et c'est comme ça, peut-être avec oui, la rupture, il y avait quelque chose que, regardez, vous avez dit quelque chose, ça n'a pas bien viré, puis, mais il faut recommencer, de ne pas avoir peur de dire ce que vous pensez à cause que il y a toujours une belle façon de dire les choses. Quoi d'autre qu'on peut clarifier pour les Capricornes? L'harmonie. Donc, regardez, là, c'est 3 mois. Donc, on avait parlé du progrès, puis des actions à prendre, puis regardez, dans 3 mois, vous allez vous sentir un petit peu plus balancé. Puis d'habitude, je donne pas du timing aux horoscopes, mais ici, ça dit 3 mois. Donc, vous allez retrouver la balance, mais regardez, des horoscopes, tout ce que je vous dis, c'est pour... pensez-y à comme des devoirs. Oui, c'est juste des conseils, c'est du entertainment, mais regardez, avec l'énergie qui rentre, la grand-mère qui me donne des messages, c'est que si vous faites les démarches, si que vous trouvez les façons de vous remettre ensemble, le casse-tête, c'est que vous allez retrouver la balance, vous allez retrouver l'harmonie dans 3 mois. OK, on va continuer un autre. Puis, qu'est-ce que je veux dire ici aussi avec l'harmonie, c'est de trouver la balance, mais aussi avec les priorités. C'est quand même un positif de dire non. On parlait justement de dire ce que vous pensez. C'est OK de dire non. C'est quand même un positif de dire OK, mais je peux pas le faire aujourd'hui, mais je peux le faire dans, je sais pas, 2 jours ou quelque chose. Mais de faire, c'est de vous mettre en priorité et pas juste ça, mais de dire, OK, oui, c'est correct de dire non, mais d'avoir, c'est quoi le mot? En anglais, c'est des boundaries. De dire, OK, mais je peux pas le faire le moment ici, mais je peux le faire à telle heure ou telle date. Puis c'est comme ça, peu à peu, vous allez retrouver la balance à cause que vous vous mettez au centre et comme priorité au lieu de tout le monde d'autre. Et vous allez retrouver la balance à cause que vous allez faire les choses quand, pas nécessairement quand que ça vous adonne toujours, à cause c'est pas toujours réaliste, mais que c'est un temps un petit peu plus favorable, disons. Mais c'est correct de dire non. Le magnétisme. OK, regardez, là, ça dit 1 an. Donc, 1 an, on dirait que tous les morceaux sont mis ensemble, mais vous allez vraiment voir une différence dans 3 mois. Que tout, mais de ne pas lâcher à cause d'1 an, on dirait des fois, ça semble très long, mais vous allez voir, ça va passer vite, mais il faut rester positif. Il faut continuer de dire ce que vous pensez et votre grand-mère va vous aider si vous avez l'esprit ouvert à ça. Elle va vous démontrer qu'elle est là avec vous. Mais dans 1 an d'Aster, c'est comme wow! Le mot qui est venu, c'est pétard, que vous êtes
vous vous sentez vraiment incroyable. Mais il faut faire les démarches, il faut prendre de l'action et que à la longue, tout va être correct, que vous allez vraiment être sur la bonne voie, mais ne pas lâcher quand il y a certains moments que oh, c'est long, ça va pas bien, c'est puis ça, mais de rester positif, continuer à parler à votre grand-mère. Elle va vous sortir de ces situations-là et de continuer à être persévérant durant cette année. Puis regardez, dans 3 mois, 3 mois, ça passe vite. Donc, vous allez retrouver la balance si vous faites les démarches. OK, c'est ça que j'ai pour vous à l'instant. J'espère que vous avez aimé ça. Merci et à la prochaine.